Ouais, Jojo. Bonsoir. Soyez honnête, vous rigolez pas parce que je suis drôle. Vous rigolez parce que j'ai une tête qui fait rire, c'est pas pareil. Par applaudissement, est-ce qu'il y en a qui me trouvent drôle? Ouais. Franchement, je suis ému. Tous ceux qui ont applaudi, je vous paie un séjour à Disneyland. Sauf qu'il faut prendre ça au sens de l'humour. Donc je me présente, je m'appelle Josserand. Très spécial comme prénom, Josserand. En gros, quand quelqu'un veut m'affronter face à face, je suis obligé de me rendre, parce que Joss se rend. Et là, actuellement, comme a dit le présentateur, j'ai pas rempli le Zénith, c'était une blague. Lui aussi, il est humoriste. Non, j'entame ma carrière à Paris. Et depuis que je suis arrivé à Toulouse, je sais pas ce qui se passe, mais je tombe trop amoureux. Et des filles célibataires dans le public. Là-bas. Nico, mets les lumières, s'il te plaît. Mets les lumières. Mets les lumières. Je t'ai vu. Te cache pas derrière. Les plus petits que toi, de toute façon. Comment tu t'appelles? Leïla. Donc Leïla, comme t'es célibataire, je vais te dédier un texte de rap que j'ai fait spécialement pour toi. Comme le studio d'élu. Quand je t'ai parlé pour la première fois, je t'avais placé au mauvais endroit, j'ai envie de pleurer, mon cœur battait, t'as rencontré, et ma plus grande chance, je me bats à chaque obstacle pour te prouver que j'ai de la valeur, mon succès viendra à ta portée et te fera déjà revu. J'aimerais avancer toujours avec toi, mais cela est tellement impossible, seulement dans mes bras, j'ai le manque de ne pas avoir une place pour toi, Leïla. Eh, après rassurez-vous, pour moi que la vie soit belle ou moche, ça ne pose aucun problème. Vraiment. Si elle est belle, je change rien. Si elle est moche, je la mets au frigo, elle devient fraîche. Après non, là je clash comme ça, mais je dis sincèrement, moi je respecte les femmes. Les femmes méritent le respect. Il y a une phrase qui dit, un homme ne doit pas séduire 1000 femmes à la fois, mais doit seulement séduire la femme qu'il aime de 1000 façons. Bon, les filles qui ont hurlé là, notez bien 06 53 70 21 13. Est-ce qu'il y a des gars qui sont en couple, faites du bruit? C'est des gars qui sont en couple. Ce ouais, il a été malhonnête, vraiment. Il a été malhonnête. Et les gars, un bon conseil, ne trompez jamais votre copine. Parce qu'un jour ou l'autre, elle le saura. Aujourd'hui, les filles jalouses, elles enquêtent mieux qu'inspecteur gadget. Et la devise chez les filles, c'est ça. Une fille, c'est pire qu'un copine. Tu fais une erreur avec elle, t'as plus aucune chance. T'as dit quoi, Leïla? C'est vrai. Tu es montée sur scène, toi aussi, en fait. Tu es montée sur scène. Tu fais quoi dans la vie, Leïla? En quoi? En première. Ça va, ça se passe? Ça va? Niveau charisme, tu me donnes combien, Leïla? 5. Sur 20. Non, réfléchis pas, dis directement. Là j'ai 5 minutes. Là. Moins 5. Hein? Moins 5. T'es sûr? Eh ben, tu peux oublier le rap. Non. Les présenteurs vous l'ont pas dit, mais moi je suis originaire d'Angola. Un pays d'Afrique où on parle portugais. Ouais. Ah, Angola. Et Niger, frérot. Intervention pour Elijah, s'il vous plaît. Il y a des Portugais dans le public. Et les Portugais, je vous remercie. Les Portugais. Les Portugaises là-bas. Je vous remercie parce que grâce à vous, la MJC des demoiselles. En fait, il y a des humoristes dans le public. Et les Portugais, je vous remercie parce que grâce à vous, la MJC des demoiselles a été construite.
Moi, je suis honnête, parce que là, je vois, à la MJC Pont des Demoiselles, il y a de belles demoiselles. Je crois que j'aurais dû prévoir plusieurs là, franchement là. Non, et vous voyez, comme en Angola on parle portugais, je fais des études de portugais à l'université et je suis content parce que mon prof de portugais c'est un humoriste. Avec lui c'est pas 1 heure de cours, mais 1 heure de spectacle. En portugais avec des gestes corporels. Bon dia todo mundo, vou explicar o curso do Emanuel Alegre. Então o pega os cadernos, o poema do Emanuel Alegre. É muito lindo, né? Et vous savez, moi je mange beaucoup de plats d'Angola, comme par exemple les pâtes et les haricots. Et les poulets? Qui a dit poulet? Leïla, c'est toi Leïla? C'est toi? Attends, je vais faire monter sur scène. La prochaine fois que j'ai un spectacle, Nico note bien, quand je joue mon spectacle à la MJC Pont des Demoiselles, elle fait ma première partie, ok? Comme ça tu parleras bien du poulet. Tu sais cuisiner le poulet? Ouais. Oui? Je suis une bonne arabe, moi. Il y a un gros malaise dans le pli, je crois que je vais passer à autre chose. Sérieusement. Non, mais à l'Angola, on cuisine souvent les pâtes et les haricots. Par contre, je vous dis, cher public, si vous goûtez ce plat pour la première fois, faites gaffe. Moi, la première fois que j'ai goûté ce plat, les pâtes et les haricots, il m'est arrivé un AD. AD. Attaque digestif. Et à cause de ce plat, je suis resté 1 heure dans les toilettes. Le positif, c'est que pendant ces 1 heure, j'ai écrit un sketch. Ah oui. D'ailleurs, je sais pas, mais je sais pas ce qui me prend. Comme vous êtes cool, je vais taper une pause sur la caméra. Vous savez, moi, vous me voyez avec le sourire comme ça, bien éduqué, simple et accessible. S'il y en a qui veulent des autographes après, y a pas de souci. Non. Vous voyez, vous me voyez simple, bien éduqué, mais c'est normal. Parce que ma culture personnelle vient d'Angola. Là, vous m'avez bien éduqué, c'est normal. Leïla, s'il te plaît. Applaudis avec les autres, mais pas tout seul, s'il te plaît. Ça va, je vais te faire un poulet si tu veux. Ah, t'as pas d'humour, en plus c'est toi l'humoriste depuis le début, je t'ai fait un rap. Bref, on passe à autre chose. Non, vous voyez, et mon éducation vient d'Angola, voilà. Parce que moi, à l'époque, j'étais un caïd, vous voyez, parce que j'ai grandi dans une cité, Ampalo. Ampalo, faites du bruit. Ampalo, c'est mon quartier de cœur. Et en plus de ça, je remercie les Arabes parce que la langue arabe, c'est la plus belle langue du monde. Vraiment, non, vraiment, je vous dis, la langue arabe, c'est la plus belle langue du monde. Moi, comme j'ai plein de potes arabes, j'ai vite appris, je faisais des rimes en arabe avec un pote à moi marocain, El Mimoun. J'étais là, je disais, El Mimoun, Starfoula, Rimaïk, Hamdoullah. Mahboul, Rimaïk, Hallouf. Tahdek, Rimaïk, Hannek. Mahlish, Rimaïk, Sahid. Rouya, Rimaïk, Dalbouka. Bismillah, Rimaïk, Shtefreh. Lashkoun Hada, Rimaïk, Tahkaoula. Mais je vous l'ai dit, voilà, mon éducation vient d'Angola. Parce que moi, comme j'étais un caïd à l'époque, mes parents, ils appliquaient la punition africaine. Il y en a qui savent ce que c'est la punition africaine dans le sens humoristique? Ouais. Ça fait mal. Moi, je vais vous dire ce que c'est la punition africaine dans le sens humoristique. La punition africaine dans le sens humoristique, c'est l'EPSN. EPSN. Éducation physique et sportive des Noirs. Et moi, chaque fois que je subissais la punition africaine, j'étais tellement KO que j'étais là, je faisais une tête de désespéré. Là, mon énergie, c'est comme mon iPhone, batterie faible. Ah non, c'était un truc de dingue, les punitions africaines. Chez nous, les Noirs, les punitions africaines, c'est les entraînements d'un boxeur. Je vous le dis. Et quand je subissais la punition africaine, j'ai réalisé que dans les familles africaines, les plus cool, c'est ni tes parents et tes frères et sœurs. C'est les tontons africains.
Quand t'es le neveu d'un tonton africain, ils sont tellement cool avec toi qu'ils te font tout le temps des compliments de malade. C'est comme ça chez les tontons africains. Tu les accueilles chez toi, ils disent t'as une bonne éducation, t'as de bonnes notes à l'école, ils te prennent pour un intello. Tu leur mets la wifi, ils t'appellent ingénieur. En plus, moi et mon tonton, je vous l'ai pas dit, mais on regardait souvent un dessin animé comme Titeuf. Il y en a qui regardent Titeuf? Ouais. Vous savez que Titeuf, c'est le dessin animé qui a déçu toute la jeunesse. Hein? 250 épisodes, et Titeuf n'est toujours pas avec Nadia. On m'explique. Ce qui signifie que pendant 4 saisons inédites, Titeuf a passé la Saint-Valentin tout seul. En plus, en parlant de ça, j'en profite les jeunes pour vous en parler, mais Titeuf est classé 9e dans la liste des garçons préférés de Nadia. Vous le savez ça? Il est classé 9e dans la liste des garçons préférés de Nadia. Et quand j'ai vu ça, je me suis renseigné sur un site internet qui explique ce qu'une personne représente quand elle est positionnée dans un classement. Si t'es premier, tu es un perfectionniste, c'est-à-dire que t'es parfait. Si t'es deuxième, tu es bon. Par contre, si t'es 9e, t'es un négociateur. Un négociateur. Ça veut dire en gros, tout ça pour vous dire que Titeuf, il a beau négocier pour sortir avec Nadia, mais il ne se rendra jamais compte qu'avec Nadia, ça sera comme le code PIN. Il aura aucune chance. Je m'appelle Josra, merci. Josra, s'il vous plaît.